Coucou tout le monde! Aujourd'hui, des cartes monochromes très simples à réaliser pour lesquelles j'ai utilisé du papier aquarelle. Je fixe ce papier à l'aide de rubans adhésifs qui n'abîmera pas la surface du papier. Et je me sers des repères qui sont sur ma plaque de verre pour essayer de le poser le plus droit possible tant qu'à faire. Donc pour les extérieurs, c'est un adhésif relativement large. Par contre, pour la bande du milieu, comme je veux qu'elle fasse à peu près 1 cm de large, je vais utiliser du masking tape ou du washi tape, puisque masking tape c'est une vraie marque et une vraie marque de très beaux rubans adhésifs qui n'abîment pas le papier, enfin voilà, il a toutes les qualités que l'on pourrait attendre de ce genre d'adhésif. Donc celui que je vais utiliser n'est pas du masking tape, c'est du washi tape. Mais il fera bien l'affaire cette fois-ci, puisque je ne vais pas non plus complètement détremper mon papier. Et je vais faire attention en le retirant de ne pas trop enlever de papier, mais vous allez voir que, étant donné que ça n'est pas la vraie marque, eh ben, j'ai quand même un petit peu abîmé mon papier. Bref, une fois que j'ai fini de me battre avec le ruban, je sors les Distress Oxide et je vais les placer sur mon papier après les avoir humidifiés à l'aide d'un petit sachet en plastique pour pouvoir mettre des petites gouttes un peu partout sur mon papier, des aplats un peu plus gros comme ça va être le cas avec la carte de gauche, celle qui sera dans des tons violets. J'aurais voulu éviter d'avoir un aplat aussi important, mais bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc malheureusement, c'est plus important que ce que je souhaitais. Je place ensuite les personnages que j'ai choisis. Pour celle-ci, j'ai choisi le Yeti. Pour l'instant, je le mets assez bas sur la carte, mais finalement, je vais le mettre plus haut puisque je mettrai le sentiment sous ses pieds. Et pour l'autre, j'ai choisi un jeune homme et son bonhomme de neige. Et là aussi, je vais les mettre relativement au milieu de la carte finalement pour pouvoir mettre en dessous 2-3 petites choses, et notamment le sentiment. Je tamponne à la Versafine noire pour que les personnages ressortent bien sur ce fond coloré. Et je vais ajouter des éléments. Alors, je les voulais un peu plus discrets, c'est pourquoi j'ai choisi la Versafine grise, mais vous allez voir que finalement je change mon idée et je vais utiliser plutôt la Distress Oxide en reprenant exactement la même couleur que celle que j'ai utilisée jusqu'ici, puisque le but c'est de créer des cartes monochromes avec une seule couleur donc dans chacune des deux réalisations. Je protège mes personnages, alors j'ai récupéré tant bien que mal les masques que j'ai beaucoup utilisés pour réaliser des cartes cet hiver. Donc là je crois que c'est la dernière fois que je m'en sers. D'ailleurs je l'ai déchiré en voulant le décoller parce qu'il est vraiment usé. Mais c'est pas grave, pour le moment je n'ai besoin de protéger que le bas du personnage pour pouvoir mettre ce tampon. Donc comme je le disais, d'abord avec la Versafine grise. Et puis je trouve que finalement c'est pas très joli ce gris avec le noir, avec les couleurs de fond. Mine de rien ça fait un peu trop, ou alors le gris n'est pas assez discret, je sais pas. En tout cas j'ai choisi de réutiliser le tampon pour tamponner, donc comme je le disais chaque fois avec la Distress Oxide que j'ai utilisée en premier. J'ajoute quelques éléments encore avec toujours la Distress Oxide basique. Je place ces éléments de manière à obtenir un décor derrière mes personnages puisqu'ils sont toujours protégés par les masques. Et ce tampon par exemple je vais l'utiliser 2 fois parce que je voulais que ça forme quasiment un cercle autour d'eux, en tout cas par-dessus la petite ligne qui sert de repose-pied. Donc je le tamponne une première fois et puis je le mets dans l'autre sens, et pour éviter de mettre de l'encre au-delà de ce que je souhaite, j'utilise un morceau d'adhésif qui délimite exactement l'endroit où j'ai besoin de remettre de l'encre, et de cette manière je ne fais pas de bêtises et je ne dépasse pas le premier motif. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le gris de la Versafine n'allait pas du tout sur les motifs graphiques, donc j'ai choisi de les replacer et d'utiliser la Distress Oxide, et ce bien sûr pour les 2 cartes. Côté Yeti aussi, je rajoute un élément dans le fond de la carte. J'ai choisi un autre tampon graphique. Là aussi, je délimite la partie que je souhaite protéger avec un adhésif, de manière à ne pas ancrer le tampon à cet endroit-là. Et je poursuis la mise en place de ces 2 cartes. Je retire les adhésifs, alors pas suffisamment précautionneusement comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai un petit peu abîmé mon papier, mais rien de bien dramatique. Il y a quelques fois où ça m'a joué des tours parce que
Ça avait vraiment enlevé une partie du motif, mais là je suis restée sur la partie blanche, donc tout va bien. Donc je prends un peu plus de précaution pour enlever le reste. Et je reprends de l'encre pour remplir complètement le motif du Yeti. Alors c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, voilà, à voir pour une autre réalisation, à faire quelque chose d'un peu moins massif peut-être, même si j'adore ce petit Yeti, là il était quand même très très rempli de tout ce violet. Bref, vous avez compris, je préfère l'autre carte. Mais je ne désespère pas, je vais essayer de refaire une carte Yeti plus tard. Et j'essaierai surtout d'éviter ce gros aplat violet qui m'a conduit à remplir complètement le Yeti. Au début, mon idée c'était de faire uniquement des ombres avec l'encre Distress et de laisser pas mal de zones de blanc, et je pense que ça aurait été beaucoup plus réussi. Pour celle-ci, juste quelques éléments, la casquette, les gants, le pantalon pour le jeune homme, et puis pour le bonhomme de neige, le petit ruban de son chapeau et son écharpe. Pour les sentiments, j'ai utilisé l'étiquette de la planche signature, le super de la planche félicitations et le toujours complice de la planche retrouvailles. De toute façon, dans l'article du blog, vous avez tous les liens vers tout ce que j'ai utilisé. Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous vous retrouvez directement dans la boutique. Ma première idée a été de laisser les étiquettes blanches comme ceci, mais je trouvais que vraiment le sentiment et puis le côté très blanc autour, ça n'allait pas du tout. Du coup, c'était trop blanc. Donc j'ai choisi au final de faire comme pour les fonds de carte, d'utiliser le sachet et de l'encre pour remplir un petit peu ces deux rectangles que j'ai découpés et ensuite collés sur les cartes. Et voilà, c'est terminé, je n'aurai plus qu'à coller tout ça sur une base de cartes, mais je n'ai pas encore choisi de quelle couleur ce sera, donc voilà, je m'arrête ici pour la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.